Samedi 24 janvier 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en visite en Haïti. Vendredi soir, ils se sont entretenus avec le président Michel Martelly au Palais national. Les discussions ont porté notamment sur la nécessité d'organiser au plus vite les élections dans le pays, a indiqué le chef de l'État. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU doit rencontrer des officiels du gouvernement, mais aussi des représentants des partis politiques et de la société civile. Les diplomates onusiens doivent également se rendre au Cap haïtien. Le président Michel Martelly s'est dit favorable à l'organisation des deux élections cette année dans le pays. La première en mai pour combler le vide au Parlement et la seconde à la fin de l'année. Le corps groupe salue l'installation du Premier ministre Evans Paul, la formation du gouvernement ainsi que la constitution du Conseil électoral provisoire. Le corps groupe encourage le nouveau gouvernement à créer les conditions politiques et sécuritaires devant garantir l'organisation de bonnes élections dans le pays. Le nouveau ministre de la Communication, le journaliste Rothschild François Junior, a été désigné porte-parole du gouvernement suivant un communiqué de la primature. M. François rencontrera les journalistes 2 fois par semaine à la primature en conférence de presse pour faire le point sur les questions d'intérêt général. Absent de la cérémonie d'investiture du gouvernement, Karel Alexandre, qui avait été nommé secrétaire d'État à la sécurité publique, devrait être définitivement écarté. Le président Michel Martelly a confirmé que l'ancien secrétaire d'État, Pierre Stanislas Cantave-Létude, va rester à son poste. À l'étranger, le Yémen s'enfonce dans la crise. Le Parlement n'a pas encore entériné les démissions du président et du Premier ministre, alors que les miliciens chiites contrôlent la capitale. Nouveau bombardement dans l'Est ukrainien. Au moins 15 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés. La diplomatie s'active pour tenter d'obtenir un arrêt des combats. Le Real Madrid s'est imposé in extremis face à Cordoue 2-1 ce samedi. Une rencontre marquée par l'expulsion de Cristiano Ronaldo à la 83e minute pour un coup de pied sur Edimar. Le Real domine toujours le classement avec 48 points. Pour sa part, le FC Barcelone s'est baladé face à Elche 6-0. Messi et Neymar ont chacun signé un doublé. Basketball, Klay Thompson a réalisé une performance extraordinaire en inscrivant vendredi soir 52 points lors de la victoire des Warriors devant Sacramento 126-101. Record également pour Atlanta qui a remporté une 15e victoire de rang en battant Oklahoma City Thunder 103-93. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly a reçu vendredi au Palais national les membres de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies au premier jour de leur visite de 72 heures dans le pays. Les émissaires onusiens ont également échangé avec le Premier ministre Evans Paul, des membres du cabinet ministériel ainsi que le président par intérim du Sénat, Andris Richer. Selon le président Martelly, les discussions ont porté notamment sur la conjoncture politique et des questions d'ordre économique, sécuritaire et sociale, ainsi que de la nécessité d'organiser au plus vite les élections en Haïti. Il rapporte avoir également abordé la question du retrait progressif des casques bleus du pays et de la nécessité pour l'ONU, qui a reconnu sa responsabilité morale dans l'introduction du choléra en Haïti, d'appuyer la mise en œuvre des actions concrètes entreprises dans le cadre de la lutte en faveur de l'éradication de la maladie. Nous sommes heureux d'accueillir en Haïti cette mission du Conseil de sécurité. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2180 du 14 octobre 2014. Les membres du Conseil se sont entretenus avec moi, le Premier ministre Evans Paul, le président du Sénat Andris Richer
les membres du cabinet ministériel ici présents et mes conseillers. Les discussions se sont portées sur la conjoncture politique, les questions d'ordre économique, sécuritaire et social. J'ai fait part aux membres du Conseil de nos efforts afin de trouver une issue durable, non seulement à la crise électorale, mais aussi à des difficultés structurelles auxquelles nous faisons face. Nous avons aussi évoqué le sujet du retrait progressif de la MINUSTAH, dont les effectifs sont en train d'être réduits de 20% cette année, en même temps que nous renforçons la police nationale à travers le plan de développement 2011-2016 et le plan de carrière. J'ai réitéré aux membres du Conseil ma détermination à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs nationaux afin de créer un climat favorable à la tenue des élections démocratiques, inclusives, libres et transparentes, sans oublier l'objectif fondamental de développement économique du pays. Je leur ai fait part des avancées dans le processus électoral, l'installation du Conseil électoral provisoire dont les membres sont issus de 9 secteurs de la société civile. S'agissant du choléra, étant donné la reconnaissance par les Nations Unies de sa responsabilité morale pour l'introduction du choléra en Haïti, j'ai renouvelé aux membres du Conseil le souhait du gouvernement haïtien d'avoir son plein appui à la mise en œuvre des actions concrètes dans le plan national pour l'élimination du choléra. J'ai encore sensibilisé les membres du Conseil sur la nécessité que les programmes et projets d'appui au développement d'Haïti soient exécutés à travers les institutions de l'État haïtien. C'est une condition indispensable pour obtenir des résultats durables et éviter le gaspillage des maigres ressources ainsi déployées. J'ai aussi insisté sur la nécessité d'avoir les élections dans le plus bref délai pour réduire le temps de ce vide institutionnel. Et je souhaite qu'avec votre support, on pourra arriver à concrétiser ce souhait. Les membres de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU ont félicité le gouvernement haïtien pour les efforts consentis en vue d'assurer la continuité de l'État malgré les vacances au niveau du Parlement haïtien. Ils encouragent le chef de l'État à continuer à prendre des dispositions pour l'organisation cette année des prochaines élections et à sortir le pays de l'impasse. Des rencontres sont aussi programmées tant à Port-au-Prince qu'en province, notamment au Cap haïtien, entre les membres de la délégation de l'ONU et des représentants des partis politiques et de la société civile. Les précisions de Christiane Barros-Villette et Samantha Power, respectivement, président du Conseil de sécurité de l'ONU et ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Nous avons donc eu des échanges de points de vue sur différents sujets, comme par exemple la situation politique, la situation économique, les progrès réalisés dans ce pays, mais également sur la perspective des élections devant être tenues bientôt en Haïti. Dans le cadre du progrès dans le relèvement de ce pays, nous avons eu de nombreux échanges, mais qui ont également porté sur l'importance de tenir des élections crédibles et transparentes, conformément aux exigences de la Constitution d'Haïti. Nous avons également parlé de l'engagement de la communauté internationale à côté d'Haïti, mais également de la participation des Nations Unies au programme d'avancement de ce pays. Nous venons d'avoir une rencontre très intéressante avec le président Martelly, le Premier ministre et les membres du cabinet. Pendant les 2 prochains jours, nous allons rencontrer les membres de la société civile, les membres de partis politiques, mais également des personnes, non seulement à Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, car nous nous rendons également au peuple Cap haïtien. Nous avons, au cours de notre entretien avec le président Martelly, nous l'avons collectivement félicité pour les efforts qu'il a déployés pour continuer, pour la continuité de l'État en dépit des vacances qui sont survenues au niveau du Sénat de la République, et nous continuons à appuyer ces efforts dans ce sens.
Nous avons exprimé à M. Martelly notre déception de voir que tous les efforts déployés pour qu'au-delà du 12 janvier, l'institution parlementaire n'ait pas pu continuer à fonctionner normalement et nous continuons à encourager l'État haïtien à faire de son mieux pour que la situation évolue en amélioration avec une continuité des institutions. Nous continuons à encourager le président de la République à faire tous ses efforts pour sortir le pays de l'impasse politique pour que nous puissions parvenir en Haïti à des élections crédibles et transparentes au cours de cette année qui vient. Et Haïti a fait de très grands progrès au cours des récentes années, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la santé. Il est important que nous capitalisions sur ces efforts pour aller de l'avant. La frustration qu'éprouvent de nombreuses personnes en Haïti quant à la situation électorale ne va cependant pas arrêter la détermination du gouvernement à travailler pour améliorer les institutions, en particulier sanitaires et éducatives. Absent de la cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement, Karel Alexandre, qui avait été nommé secrétaire d'État à la sécurité publique, devrait être définitivement écarté. Le président Michel Martelly a confirmé que l'ancien secrétaire d'État, Pierre Stanislas Cantave Neptune, va rester à son poste. Interrogé sur les raisons l'ayant poussé à prendre une telle décision, le président Martelly a indiqué que ce n'est pas dans les médias que certaines questions doivent être débattues. Il dit ignorer les informations laissant croire qu'il aurait fait volte-face sous la pression de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Il n'a pas été installé, monsieur et l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique reste en poste. Et pour M. Alexandre, ça va dépendre s'il va rester à son poste ou encore être repositionné. Bon, ça c'est pas la peine d'être discuté dans la presse. Ça veut dire que c'est pas la peine de discuter. On va avancer tout simplement avec ou bien un replâtrage ou bien encore il reste à son poste. Il a avancé des faits, il dit que c'est l'autorité américaine qui t'a empêché M. Alexandre. Parce qu'il y a des milliers à la justice. Je ne suis pas au courant d'informations, mais sous gain, peut-être qu'il y a information. Donc, dans ce cas, je n'ai pas besoin. Oui, dans ce cas, je n'ai pas besoin d'interférer. Si nous gagnons déjà, parce que le président, c'est gouverner, c'est pas faire commentaire sur ça, mon dit. Le nouveau ministre de la Communication, le journaliste Rothschild François Junior, a été désigné porte-parole du gouvernement suivant un communiqué de la primature. C'est le président Michel Martelly qui l'a désigné vendredi lors d'un conseil de ministres sur recommandation du premier ministre Evans Paul. M. François rencontrera les journalistes 2 fois par semaine à la primature en conférence de presse pour faire le point sur les questions d'intérêt général, selon un communiqué du bureau de communication de la primature qui précise que Rothschild François Junior, journaliste et directeur de médias, est bien indiqué pour expliquer de manière efficace au peuple haïtien l'engagement pris par l'administration Martelly-Paul pour créer un climat d'apaisement propice à la tenue des prochaines élections. Le corps groupe salue l'installation du premier ministre Evans Paul, la formation du gouvernement ainsi que la constitution du conseil électoral provisoire. Le corps groupe, qui est constitué de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et des ambassadeurs du Brésil, du Canada, d'Espagne, de France, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et du représentant spécial de l'OEA en Haïti, encourage le nouveau gouvernement à créer les conditions politiques et sécuritaires devant garantir l'organisation d'élections équitables, crédibles et inclusives dans le pays. Le corps groupe dit se réjouir que le Conseil électoral, avec ses nouveaux membres, continue ses activités en toute indépendance pour garantir la transparence et l'impartialité du processus électoral. Les nouveaux membres du Conseil électoral provisoire ont pris leurs fonctions vendredi lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Evans Paul qui a appelé les nouveaux conseillers à être à la hauteur de leur mission en réalisant des élections crédibles et honnêtes. Le chef du gouvernement qui a plaidé également pour l'allègement du coût des élections. La conseillère Yolette Mengual, pour sa part, a promis au pays des autorités légitimes en respectant le verdict des urnes. Suivez ce reportage d'Emmanuel Mérina et de Josphilippe François. Juste après leur prestation de serment à la Cour de cassation, les nouveaux conseillers électoraux ont été installés vendredi lors d'une cérémonie dirigée par le Premier ministre Evans Paul au local de l'institution électorale à Pétionville.
L'occasion pour le chef du gouvernement de rappeler aux nouveaux conseillers que leur mission principale consiste à organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques cette année dans le pays. M. Paul a donné la garantie que son gouvernement se gardera d'influencer la décision du CEP dans la conduite du processus électoral. On a honneur pour nous procéder à l'installation de nouveaux conseils électoraux. Seule recommandation, c'est faire bon genre élection à bon marché. L'argent de l'État, pas va l'utiliser pour faire campagne pour aucun parti politique, pour aucun candidat. Quel que soit couleur candidat, que c'est mon pouvoir, que c'est mon opposition. Le directeur exécutif du CEP a lui invité les membres du conseil à faire preuve de solidarité dans l'accomplissement de leurs fonctions et à avoir la loi comme boussole. Mesdames, Messieurs les conseillers, nous devons être solidaires dans la tâche à accomplir tout en ayant pour boussole la loi. Le plus grand adversaire à se dresser en obstacle sur la route du processus électoral ne sera autre que le temps. Faisons-en une bonne et intelligente gestion. La représentante du secteur des femmes au CEP a réaffirmé la volonté du collège électoral de doter le pays de dirigeants légitimes en respectant le verdict des urnes. Une vaste campagne d'information et de communication électorale sera également organisée dans le but, entre autres, d'aider les citoyens à mieux comprendre les enjeux électoraux. Je prends l'engagement de contribuer à organiser des élections honnêtes, crédibles, démocratiques et inclusives. Moi, prends engagement pour me travailler bon côté collègues moyens pour nous mettre sous pied une vaste campagne de sensibilisation qui est capable de mettre tout le monde ensemble, une façon pour nous gagner une élection légitime côté tout le monde participer. Ce nouveau conseil électoral est formé après un consensus obtenu fin décembre entre l'exécutif et des partis politiques. Il est le 5e CEP à être mis sur pied depuis l'arrivée de Michel Martelly au pouvoir en mai 2011, mais aucune élection n'a jusqu'ici été organisée dans le pays. À noter que le bureau du CEP a été constitué vendredi après-midi après l'installation des nouveaux conseillers électoraux. Le président est Pierre-Louis Aupon, désigné par le secteur patronal, Pierre Maniga Junior, vice-président du secteur presse, Ricardo Augustin Trésorier, désigné par la conférence épiscopale, Vijonnet Demiro, secrétaire général des cultes réformés. Le président Michel Martelly s'est dit favorable à l'organisation de 2 élections cette année dans le pays, la première en mai pour combler le vide au Parlement et la seconde à la fin de l'année. Le chef de l'État a affirmé n'avoir aucune volonté de diriger le pays par décret et a réaffirmé sa volonté de continuer à travailler au renforcement des institutions. Bon, pour moi, ce serait mieux d'avoir des élections au plus tard en mai pour éviter que le vide institutionnel, en ce qui a trait au Parlement, ne dure trop longtemps. Aucun président n'a envie ou du moins des présidents peuvent avoir envie de gérer par décret, mais ce n'est pas mon cas. Et mon cas, je voulais tout simplement renforcer les institutions, tout au contraire, mettre sur place celles qui n'ont jamais été mises en place, telles que le Conseil électoral permanent, telles que le CSPJ que j'ai pu faire. Même selon certains experts, on devrait attendre au moins 5 à 6 mois pour avoir des élections, ce qui nous ramène à juillet, août, quand on pense à 2 tours. À chaque fois il faut attendre des résultats, les contestations, ça nous ramène à octobre. Donc j'ai l'impression qu'à ce moment, ceux qui proposent des élections dans 6 mois parlent d'un tour. Mais pour nous, ce serait important si on pouvait au moins avoir un premier tour pour législative d'ici mai pour pouvoir combler ce vide institutionnel, pour qu'on puisse repartir avec les institutions en place et continuer ce grand programme de développement qui a mis Haïti en chantier. La cérémonie de prise de fonction du nouveau ministre des Haïtiens vivant à l'étranger au lycée Pierre-Riche s'est déroulée ce jeudi au local du 10 ministère à Musso. L'occasion pour le ministre sortant, François-Guillaume II, de rappeler ses différentes réalisations durant les 9 mois qu'il a passé à la tête du MAV, en vue entre autres de faciliter l'intégration de la diaspora. L'ancien consul général d'Haïti à Miami a salué l'arrivée du lycée Pierre-Riche à la tête du MAV. Je suis ici avec des émotions un peu mitigées. Des émotions de peine pour laisser mes collègues, mais des émotions
Espoir aussi de voir le ministère avoir un titulaire comme M. Pierre Richolissier. J'ai connu M. Pierre Richolissier bien avant aujourd'hui et nous avons même parcouru un parcours assez parallèle. Donc, je vous accueille les bras ouverts. Je vous félicite pour votre nomination. Je sais que vous avez la paix sur la planche, mais je sais aussi que c'est un ministère qui toujours a pour établir tête comme Jean t'a supposé un ministère fort et un ministère plus important pour le gouvernement et pour l'égalité. Donc, à travers ces 9 mois, côté nous travaillons ensemble, côté nous prenons vision président Martelly pour intégrer diaspora et puis nous finir avec ce slogan quitte pour dehors, quitte pour dans nous tous ces haïtiens. Côté nous passer des nuits jusqu'à 10h, 11h du soir ensemble pour essayer vraiment pas les résultats que le président a battu de nous. Nous disons tous merci. Pour sa part, le nouveau titulaire du MAV a promis d'implémenter les programmes initiés par ses prédécesseurs et a assuré qu'il aura un regard particulier sur la situation des Haïtiens vivant en République dominicaine. M. Pierriche a également promis de s'entretenir avec les différents groupes organisés de la diaspora pour faciliter la réintégration des ressortissants haïtiens vivant à l'étranger dans la politique haïtienne. C'est un sentiment de fierté pour les Haïtiens qui vivent dans le pays parce que ils veulent tourner la caille parce que la caille c'est la caille. Ils senti fatigués pour mourir dans le nursing home, pour mourir dans la neige là et ils veulent venir prendre le soleil d'Haïti, ils veulent pour venir vivre en Haïti. Pendant plus que 10 ans, on a fait un travail d'harmonisation entre Haïtiens de pays avec Haïtiens dans le pays. Je dis à moi que nous commençons capables de possibilité pour nous tous Haïtiens nous vivre ensemble et surtout pour qu'on ait qu'au dehors pays, qu'au dans le pays où c'est Haïtien parce que c'est les Haïtiens qui gagnent. Il y a un peu de monde qui passe déjà, de nouveaux programmes pour capable de bon, moi je crois que les prédécesseurs ont de bons programmes, nous allons l'évaluer. Ça qui fait déjà, qui peut faire, nous allons implémenter. Et nous allons surtout chita avec une force vive qui est organisée dans la diaspora et aller vers ça qui est plus faible pour nous travailler ensemble avec eux. Comme je dis, pas gagner ni produit, pas gagner ni facilité, mais nous allons travailler ensemble pour chaque Haïtien qui dehors pays a senti les venir la caillou pour retourner avec joie. Et surtout, nous allons travailler sur une loi de retour. Pour les gens qui veulent abandonner le pays, pour sentir que ils ont confiance, ils sont capables de tourner la carrière. Et nous avons facilité que les Haïtiens vivent dans ces domaines. Parce que, pas oublier, c'est ces domaines qui sont côté, je connais très bien. Je vais aller vers les batailles. Et moi, je crois que les Haïtiens qui ont souffert plus là, nous allons aller pour nous aider. Et ça, qui est en prison surtout, nous allons aller pour nous aider. Et qui pour permettre à ce que tout Haïtien senti que yo en confiance. Et moi, qu'on a fait tout ça qui dépend de nous. Premièrement, pour en Haïti, ils comprennent l'importance du ministère haïtien vivant, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, et de leur pays pour Haïtiens capables de réintégrer dans la politique pays. Parce que je crois que faut suspendre boilette là, faut penser à bœuf là. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. Des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en visite en Haïti vendredi soir et ils se sont entretenus avec le président Michel Martelly au Palais national. Les discussions ont porté notamment sur la nécessité d'organiser au plus vite les élections dans le pays, a indiqué le chef de l'État. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU doit rencontrer les officiels du gouvernement, mais aussi les représentants des partis politiques et de la société civile. Les diplomates onusiens doivent également se rendre au Cap haïtien. Le président Michel Martelly s'est dit favorable à l'organisation de 2 élections cette année dans le pays. La première en mai pour combler le vide au Parlement et la seconde à la fin de l'année. Le corps groupe salue l'installation du Premier ministre Evans Paul, la formation du gouvernement ainsi que la constitution du Conseil électoral provisoire. Le corps groupe encourage le nouveau gouvernement à créer des conditions politiques et sécuritaires devant garantir l'organisation de bonnes élections dans le pays.
Le nouveau ministre de la Communication, le journaliste Rothschild François Junior, a été désigné porte-parole du gouvernement, suivant un communiqué de la primature. Monsieur François rencontrera les journalistes 2 fois par semaine à la primature en conférence de presse pour faire le point sur les questions d'intérêt général. Absent à la cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement, Karel Alexandre, qui avait été nommé secrétaire d'État à la sécurité publique, devait être définitivement écarté. Le président Michel Martelly a confirmé que l'ancien secrétaire d'État, Pierre Stanislas Cantab-Neptune, va rester à son poste. À l'étranger, le Yémen s'enfonce dans la crise. Le Parlement n'a pas encore entériné les démissions du président et du premier ministre alors que les miliciens chiites contrôlent la capitale. Nouveau bombardement dans l'Est ukrainien. Au moins 15 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés. La diplomatie s'active pour tenter d'obtenir un arrêt des combats. Et puis en sport, le Real Madrid s'est imposé in extremis face à Cardo 2-1 ce samedi. Une rencontre marquée par l'expulsion de Cristiano Ronaldo à la 83e minute pour un coup de pied sur Edimar. Le Real domine toujours le classement avec 48 points. Pour sa part, le FC Barcelone s'est baladé face à Elche, battu 6-0. Messi et Neymar ont chacun signé un doublé. NBA, Klay Thompson a réalisé une performance extraordinaire en inscrivant vendredi soir 52 points lors de la victoire des Warriors devant Sacramento 126-101. Record également pour Atlanta qui a remporté une 15e victoire de rang en battant Oklahoma City 103-93. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.